Alors, pourquoi et comment favoriser la paix en toutes circonstances? Alors, pourquoi c'est important déjà de favoriser la paix en toutes circonstances? Parce que nous ne sommes pas qu'un corps physique, nous sommes aussi un corps subtil, c'est-à-dire que notre être est fait d'énergie également. Et donc, nous sommes tous reliés les uns aux autres avec cette énergie. J'ai envie de dire, l'univers tout entier, la Terre entière est reliée avec vous, avec cette énergie, à travers cette énergie. On est donc tous interreliés, voyez? Et donc, ça va un peu faire ce qu'on appelle l'effet papillon, c'est-à-dire ce qui va se passer ici, eh bien, va avoir une répercussion là-bas. Même si c'est un tout petit truc, là-bas, ça va avoir une répercussion. Et du coup, lorsque vous allez vous mettre dans la colère, eh bien, vous allez créer des vagues qui vont peut-être un jour devenir un tsunami. Donc, j'ai envie de vous dire, nous sommes responsables de ce qui se passe à l'extérieur, sur notre planète, dans notre pays, dans l'univers même tout entier, par rapport à ce que nous générons depuis l'intérieur. C'est pour ça que c'est super important, en fait, d'être en paix le plus possible et de générer cette paix en permanence. Parce que si vous générez la paix à l'intérieur de vous, la paix et l'amour, bien évidemment, eh bien, vous allez voir que ça va décupler la paix et l'amour autour de vous. Et donc, ça va faire effet boule de neige. Et ça va permettre à peut-être ouvrir un champ encore plus possible de paix et d'amour sur cette planète. Oui, je vous entends me dire que vous me pensez peut-être rêveuse ou utopiste. Mais non, parce qu'il s'agit vraiment de réalité énergétique. Peut-être que vous ne le percevez pas, peut-être que vous le percevez. Ça dépend de votre sensibilité. Je peux vous dire que quand quelqu'un m'envoie de la colère, je le sens. Je le sens, ça me percute énergétiquement. Je le sens. Donc je sais que ça a un impact véritable. Et je sais que nos ressentis intérieurs ont un impact sur l'environnement. Je ne parle pas d'écologie, mais quoique, on pourrait en parler. Si on veut aussi qu'à l'extérieur, notre monde soit beau, soit en paix, soit que l'environnement aussi ne soit pas détruit, ne soit plus détruit, alors à l'intérieur de nous, il faut aussi qu'on fasse le ménage. Il faut aussi qu'on arrive à libérer en fait toute cette haine et toute cette colère qu'il y a à l'intérieur de nous. Il y a ça partout sur la planète. Alors, si vous pouviez générer la paix, ça serait génial parce que ça va aider, d'accord? Ça va aider à ce que les choses se manifestent dans le bon sens. On ne résout rien avec la colère, on ne résout rien avec la guerre, on ne résout rien avec le conflit. C'est toujours la paix qui amène les solutions. Et c'est aussi vrai dans notre environnement immédiat et dans notre environnement lointain. Plus vous allez générer de paix à l'intérieur de vous, plus vous allez générer de paix dans le monde physique, depuis l'intérieur vers l'extérieur. C'est toujours comme ça que ça se passe. Il n'y a rien d'extérieur qui ne soit d'abord à l'intérieur. Il n'y a rien d'extérieur qui ne soit d'abord à l'intérieur. Alors c'est pour ça que c'est super important de générer en toutes circonstances de la paix. Et je vous invite à faire ça, à le faire aussi souvent que vous le pouvez. Et lorsque vous ne le pouvez pas, allez voir pourquoi. Quelle est cette blessure qui vient vous dire, quelle est cette blessure à l'intérieur de vous qui vient, vous titiller au point que vous n'arrivez pas à rester en paix. Occupez-vous de cette part de vous qui est blessée, prenez-la dans vos bras et portez-la, soutenez-la, aimez-la, réconciliez-la. Et ensuite, vous pourrez générer de la paix. La haine, la colère, ça vous apporte de la maladie, des conflits, plein de choses, du stress, mauvais sommeil, voilà, tout un tas de trucs en fait inutiles. Et vous pourriez en plus de ça être bien plus heureux. Voilà, j'espère que vous m'avez entendu parce que c'est super important de générer la paix en toutes circonstances. Pensez à vous abonner et laissez-moi un petit commentaire parce que j'adore vous lire. À bientôt.